Freeze, t'es givré. Prends pas froid. Et maintenant, on appelle un taxi? Te prends pas les pieds dans le tapis. Ça va surfer. Reste cool, Robin des Bois. Tu sais garder ton sang-froid, Batman? Je te refroidirai la prochaine fois. Le premier Batman, à grand renfort de publicité et de merchandising, avait donné au studio un été 1989 enchanteur. Il fallait que cela continue. Donc, après la sortie de Batman Returns de Tim Burton, le film est fortement déplu au studio Warner. Les producteurs ne veulent ni continuer dans la voie sombre, poétique et ambiguë tracée par le réalisateur californien, ni renoncer à leur juteuse franchise. Joel Schumacher entre alors en scène pour réaliser l'exact opposé de la version burtonienne du Chevalier Noir, à l'atmosphère sombre et aux intrigues glauques issues d'abord du film noir, puis du fantastique gothique. Schumacher répond par un cadre constamment éclairé et coloré de la plus outrancière des façons. Gotham n'est que le néon, les personnages se font plus caricaturaux les uns que les autres et les ressorts comiques reviennent en force, voulant rappeler la série loufoque des années 60. Ce qui commence avec Batman Forever évolue jusqu'à l'extrême dans le 4e volet, Batman et Robin, qui s'enterre dans une dégénérescence de la punchline. Tu perds ton sang-froid, Freeze. Je suis toujours cool. Gèle en enfer, Batman! Alors bon, déjà que Batman Forever ne brillait pas par ses dialogues, là on en a clairement des sommets dans le ridicule. Joel Schumacher a certainement dû oublier de prévenir son public qu'il avait fait de Batman et Robin un film comique, tout simplement. En fait, tout ce qui était déjà loupé dans Batman Forever l'est encore plus dans ce film. Le scénario, il contient tellement de personnages différents que l'intrigue centrale est totalement polluée, clairement. Cette fois-ci, donc, il n'y a pas un, pas deux, mais trois super méchants, hein, Freeze, Poison Ivy et Bane. Pardon, oui, Bane. D'ailleurs, il est totalement grotesque, mais vraiment clairement, au lieu d'en faire un terroriste impitoyable comme on a pu le voir dans le Batman de Nolan, là il est complètement tourné en dérision, devenant un gros gorille sans aucune intelligence et sans être capable de faire ne serait-ce qu'une seule phrase cohérente. Voilà, clairement c'est ça. Alors, au niveau des acteurs, on a peut-être Uma Thurman, donc, qui est peut-être la seule qui vaille à peu près à la peine entre son personnage de scientifique un peu coincé et un peu allumé et son double maléfique, donc mutant aussi sensuel que diabolique, on va dire ça comme ça. Elle s'en sort plutôt bien quand même, on va dire. Bah alors pour le reste, oh là 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 là. Pourtant il y a quand même un gros casting là, voilà. Mais c'est absolument sans saveur. Schwarzy, bah, c'est simple, il fait du Schwarzy. Et on l'a rarement vu aussi mauvais que dans ce film. Et George Clooney est franchement très mauvais. Heureusement pour lui que depuis, il a fait des choix bien plus judicieux dans sa carrière. Vous avez donc un George Clooney en mode je m'en balèque complètement. La tête basse, les mains perpétuellement jointes derrière le dos. Honnêtement, le mec, on dirait un gardien de nuit qui fait sa tournée. Et même les dialogues, c'est une catastrophe. Et pour le coup, je pense que les doubleurs français l'avaient déjà bien compris. Donc, Je crois que j'ai jeté un froid. Restez de glace. En voilà une belle plante. Laisse-moi chercher. Botanica. sortie du film, parce qu'ils ont clairement donné un ton dans les dialogues, dans les répliques, un ton qui a des allures de parodie. Donc un film qui clairement atteignant dès son entrée les sommets du n'importe quoi, vraiment, donc avec cette scène d'intro complètement improbable où ça ressemble à une scène de gala Holiday on Ice. Vraiment, je pense qu'on n'en est pas loin. Batman et Robin vraiment est tombé au plus bas des films de super-héros. Je sais même pas si on a déjà vu un film aussi mauvais. Pourtant, ces dernières années, je peux vous dire que des films de super-héros mauvais, il y en a quand même une paire. Mais honnêtement, rater un personnage aussi charismatique, de base, aussi culte, donc le foirer complètement
restera finalement le plus grand exploit de Schumacher sur la franchise. C'est simple, personne n'y est arrivé mieux que lui. Sur toutes les déclinaisons de super-héros, que ce soit au cinéma ou à la télé, on n'a jamais vu ça. Heureusement pour le Chevalier Noir, Christopher Nolan est arrivé quelques années plus tard.